Que le nom du Seigneur soit béni et je salue tout un chacun de vous de mes propres mains. Comme vous êtes habitués maintenant, à chaque fois que nous sommes en virtuel, que j'ai l'occasion de partager, je voudrais vous inviter, pour ceux qui le peuvent, à ouvrir leur caméra pour qu'on se salue. C'est que plusieurs sont ensemble aujourd'hui. Là, je l'ai vu à travers le... Bonjour les Angora, je vous salue tous au nom de Jésus. Je salue Charlie, le Kiatite. Ah, Freddy. Frère Salut. Bernardin, tu es béni. Et la Nani, les Insous. En tout cas, je vous Ouais. salue tous au nom de Jésus. Et nous voulons ce matin encore continuer dans la pensée des choses qui nous ont été données comme instruction du Seigneur, parce que ce n'est pas de notre propre chef que nous apportons ces partages-là dans la pensée, donc des fêtes de l'automne, qui vont aboutir à notre glorification, à la transfiguration de nos corps. C'est une instruction du Seigneur, c'est une parole du Seigneur que nous obéissons. Et je bénis le nom du Seigneur pour le temps de prière. Le frère Alain a apporté de très bons commentaires qu'il faut tenir compte. Et je voudrais aussi euh, marcher dans ses traces pour donner quelques commentaires en lien avec les fêtes avant de parler donc de la fête des tabernacles ce matin. Ce qu'il faut savoir, c'est que les fêtes en elles-mêmes illustrent d'une façon schématique, si vous voulez, donc le plan de rédemption de Dieu pour toute l'humanité. Les fêtes sont une illustration donc du plan de rédemption de Dieu pour toute l'humanité. Et le mot qui a été traduit par fête est lié à l'idée d'un rendez-vous, à l'idée d'un temps fixé. Et la première occurrence de ce mot, nous le retrouvons dans Genèse chapitre 1, verset 14. Je vais demander aux frères qui font les lectures de nous aider parce que cela est très important. Et c'est le même mot que nous allons retrouver, par exemple, dans Lévitique chapitre 23, verset 2, lorsque le Seigneur dit, voici quelles sont mes fêtes. Donc, Genèse chapitre 1, verset 14, on va aller dans le Strong rapidement pour montrer que, à travers l'idée des fêtes, le Seigneur veut nous donner des signes. Il veut nous donner la connaissance des temps et des saisons. Donc, dans le verset 14, il dit pour marquer les époques. Le mot qui a été traduit par époque 04 150, c'est Moad. Et les fêtes en hébreu, au pluriel, se dit les Moadines. Donc, les Moadines du Seigneur, les rendez-vous du Seigneur, les fêtes du Seigneur sont en réalité des signes, de même que les luminaires qui ont été placés dans l'étendue du ciel. Ma prière est que pendant que nous sommes en train de regarder ce sujet, que ce soit moi ou d'autres frères, que cela nous parvienne comme des luminaires, que chacune des fêtes soit comme des luminaires pour nous éclairer et pour nous donner l'intelligence donc des temps et des saisons et pour incliner nos cœurs au travail que le Seigneur est en train de faire. Donc, ça, c'est une chose qu'il faut se garder à l'esprit. Et l'autre chose qu'il faut se garder à l'esprit lorsqu'on parle des fêtes, c'est que le Seigneur s'est arrangé de manière à ce que les fêtes soient liées à des cycles. Donc, au cycle de la pluie et au cycle des moissons. C'était aussi une façon d'aider le peuple à se souvenir justement des fêtes, à se rappeler des fêtes. Donc, les fêtes sont étroitement liées au cycle donc de la pluie et au cycle de la moisson ou de la récolte. Et les récoltes en elles-mêmes sont les conséquences donc des pluies que le Seigneur apportait comme provision au peuple. S'il n'y avait pas de pluie, c'est sûr que les récoltes n'allaient pas être bonnes. Donc, le Seigneur donnait la provision des pluies pour d'abondantes moissons. Et donc, les fêtes, comme je le dis, sont liées, étroitement liées donc au cycle des pluies et au cycle des récoltes. Et nous parlons de la première pluie, donc des pluies de l'automne, et nous parlons de la dernière pluie, donc des pluies du printemps. Et Osée chapitre 6 nous dit que le Seigneur viendra pour nous comme la pluie du printemps, comme la dernière pluie, lorsqu'il parle donc de l'expérience de la résurrection. Donc, pendant que nous serons en train de parler de ce sujet aussi, il nous faut se garder à l'esprit qu'il y a l'idée des pluies et il y a l'idée donc
des récoltes ou de la moisson, qui est très, très lié donc au cycle des fêtes. Et la première pluie avait pour fonction, avait pour but, donc, de faire germer la semence, parce qu'elle venait pour arroser la terre, pour féconder la terre, pour faire germer la semence. C'était le but de la première pluie et pour donner de la croissance à la semence. Et le but de la dernière pluie était justement d'amener la semence à la maturité. Ça venait comme un coup d'accélérateur, donc pour faire en sorte que les fruits mûrissent. C'est ça aussi le but donc, de la dernière pluie. Et lorsque nous regardons le calendrier donc, des fêtes, des 7 fêtes, comme vous avez compris à travers ce qu'Alain disait, il y a les 4 premières fêtes qui constituent un groupe, si vous voulez, en rapport donc avec les fêtes du printemps et les 3 dernières fêtes qui se rattachent donc aux fêtes de l'automne. Et ces 4 premières fêtes-là, nous pouvons les voir comme la première rédemption en réalité, parce qu'elles sont associées à la première venue du Seigneur. Quand on parle de la première venue du Seigneur, on parle de l'œuvre que le Seigneur a accomplie pour nous à la première rédemption. Donc, les 4 premières fêtes sont associées donc à la première rédemption. Et les 3 dernières fêtes sont associées à la dernière rédemption. Mais particulièrement pour la 4e fête, nous savons que c'est la Pentecôte, tout comme Israël a reçu donc la Torah, donc l'enseignement de Moïse au mont Sinaï, à la Pentecôte, parce que ce qui s'est passé au mont Sinaï après leur sortie d'Égypte était une image, était un signe prophétique de la Pentecôte. Donc la Pentecôte a été marquée par le don de la Torah. Et au jour de la Pentecôte, selon que Ésaïe l'a dit, il a dit que de Sion sortira de la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Donc, au jour de la Pentecôte, la parole de l'Éternel est sortie de Jérusalem selon le schéma que le Seigneur avait donné à ses disciples en disant que vous serez mes témoins, premièrement à Jérusalem, de la Judée, de la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous voyons comment la parole du Seigneur sortit de Jérusalem et a parcouru donc tout le monde entier. Et la Pentecôte a marqué donc l'établissement donc du royaume des cieux. Ça veut dire que l'Église a été révélée ce jour-là. L'Église est née ce jour-là, au jour de la Pentecôte. Ça fait de la Pentecôte une fête particulière, une fête spéciale. Ça, c'est une chose. Entre les fêtes du printemps et les fêtes de l'automne, il y a 4 mois. Si vous regardez bien Lévitique chapitre 23, il y a 4 mois. Excusez-moi 2 secondes. Il y a 4 mois. Et durant ces 4 mois, il n'y a aucune pluie. C'est un temps de sécheresse. Vraiment, quand on parle de sécheresse, c'est vraiment un temps de sécheresse. Et c'est aussi prophétique pour nous, en ce sens qu'aujourd'hui, ce que nous constatons, depuis donc la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, jusqu'à notre époque, il y a comme un temps de sécheresse. Les expériences en lien avec donc la manifestation de l'esprit, la puissance que les apôtres ont manifestée, sont peu fréquentes, sont rares un peu. Et l'Église même est tombée dans une sorte donc d'apostasie, de mort spirituelle et tout ça. Et certains qui ont compris ce qui se passait dans cette période-là ont commencé à chercher le Seigneur. Et c'est ce qui a donné lieu à certains réveils qu'on a vus, comme à Sousa Street et d'autres réveils. Et cela nous interpelle, à nous qui parlons aujourd'hui donc des 3 dernières fêtes, à l'effet que nous devons chercher le Seigneur. Que le Seigneur nous donne vraiment de faire l'expérience de ce que ces hommes-là ont fait. Nous parlons de l'expérience de Sousa Street, nous en parlons beaucoup ces derniers temps. Et même, il y a eu d'autres épisodes où le Seigneur a visité donc les peuples, a visité les gens et leur a permis d'expérimenter ce que les apôtres ont expérimenté le jour de la Pentecôte. Amen. Et la fête des trompettes particulièrement est une fête pour laquelle on n'a pas beaucoup de détails. J'ai essayé quand même de regarder dans les Écritures, je parle de l'Ancien Testament, il n'y a pas beaucoup de détails comme la fête des expiations, la fête des tabernacles, où il est dit qu'il fallait faire des sacrifices et tout. Il n'y a pas beaucoup de détails. Mais il y a quelque chose qui est marquant lorsqu'on regarde le contexte donc, des fêtes du 7e mois, c'est l'idée d'un rassemblement. Et le frère Alain l'a souligné. Les fêtes du 7e mois étaient marquées par un rassemblement du peuple. On pourra lire quelques versets rapidement. On va reprendre les versets que le frère Alain a partagés. On va lire Esdras chapitre 3, verset 1, et puis Néhémie chapitre 8, là, rapidement, les frères. Et pourquoi est-ce que le Seigneur a voulu que ce soit comme ça? C'est parce que derrière la fête des trompettes, il y a comme l'idée d'un mystère que le Seigneur veut que nous puissions saisir. Et lorsque Paul parle du mystère de la résurrection, il nous montre que la trompette va jouer un grand rôle. Donc,
dans l'accomplissement donc de la résurrection. Par exemple, dans 1 Corinthiens 15, il dit que je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transfigurés, dans certaines traductions, nous serons transformés au son de la dernière trompette. Et parlant donc à l'église de Thessalonique, il va dire sensiblement les mêmes choses lorsqu'il dit que le Seigneur lui-même descendra à la voix d'un archange, un signal donné au son de la trompette de Dieu, et les morts en Christ se susciteront, et ainsi de suite. Vous voyez? Et lorsqu'on va dans le chapitre 10 d'Apocalypse, verset 7, il dit que, mais qu'au jour, au pluriel, où le septième ange sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira. Donc, le son de la trompette, derrière le son de la trompette, ou bien la fête des trompettes, il y a l'idée de l'accomplissement du mystère de Dieu. Mais même s'il n'y a pas beaucoup de détails au sujet de cette fête-là, mais il y a une idée principale, il y a une idée qui frappe aux yeux. Donc, c'est l'idée du rassemblement. Et le Seigneur veut nous rassembler, comme le peuple s'était rassemblé à la porte des eaux, pour révéler les Écritures, pour nous donner l'intelligence pour comprendre les Écritures. Parce que c'est lorsqu'ils étaient rassemblés à la porte des eaux que Esdras a commencé à lire, à interpréter les Écritures, accompagné donc des ministères à travers les Lévites et même du gouverneur de Juda, Zorobabel, qui était là, qu'ils ont découvert qu'il fallait faire donc la fête des tentes et comment ils devraient célébrer la fête des tentes. Est-ce que vous voyez? On va lire quelques versets. Est-ce que vous êtes là? Parce que je ne sais pas si les frères qui... Amen. Amen. Tu peux aller dans Esdras chapitre 3, verset 1. Amen. Attends, le frère allait en parler aussi dans le chapitre 2, le dernier verset. Il annonçait ces choses. Et dans Néhémie, chapitre 8, on va lire ça pour gagner du temps. Esdras 3, verset 1. Le septième mois arriva et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Et c'est ce que nous voyons dans Néhémie également. Et particulièrement lorsque nous regardons le récit, bien le discours prophétique du Seigneur dans Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21, le Seigneur va parler d'un temps de rassemblement. Un temps de rassemblement au cours duquel il va faire quelque chose de bien précis. Et ce n'est pas anodin que le Seigneur insiste sur cet aspect. Il dit que il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront. Donc, vous voyez, l'idée d'un rassemblement est associée donc à la fête des trompettes. On va se garder ça à l'esprit tout à l'heure, par la grâce de Dieu, peut-être qu'on le verra. Et rapidement, parlant de la fête des expiations, il y a beaucoup de choses à dire sur la fête des expiations. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais ce que le Seigneur a mis sur notre cœur, en tout cas, ce que j'avais à cœur de partager avec vous, c'était justement de parler donc de la fête des expiations comme le travail de l'âme. Parce que Esaïe nous a révélé que c'est à cause du travail de son âme qu'il nous a acquis une rédemption éternelle. Ce que le Seigneur a fait est un modèle pour nous. Ce que le Seigneur a fait, il veut que nous puissions faire la même chose. Et le travail qui nous est demandé, c'est d'appliquer notre âme donc dans une culture, dans une vie de l'esprit. Si vous regardez Lévitique chapitre 23, parlant de la fête des expiations, il ne va pas donner beaucoup de détails, mais il va beaucoup parler de vous devez humilier vos âmes. Vous devez humilier vos âmes. Regardez bien Lévitique chapitre 23. Il va insister sur ce détail. Humilier vos âmes. Pour mettre le doigt sur le travail qui est fait dans l'âme. Donc, pour achever notre expiation. Pour nous faire parvenir à la beauté morale. Et cela nous demande, nous impose donc, comme on l'avait vu la dernière fois, de cultiver et de garder nos âmes dans le jardin d'Éden, donc dans le ciel. Et ne pas nous livrer à toutes sortes d'activités qui se rapportent donc à l'homme terrestre, qui se rapportent donc à la chair, parce que le résultat, ou bien la récolte que nous avons, est la ruine, est la corruption, est la mort. Et ce matin, nous voulons parler donc de la fête donc des tabernacles. Avant de parler de cela, tout ce que nous venons de dire comme commentaire, c'est ce que Paul va dire, c'est comme une ombre. On va lire Colossiens chapitre 2, s'il vous plaît, verset 16, verset 17. Paul dit que pour toutes ces fêtes-là, ce qui se faisait, ce que Moïse a annoncé, était une ombre. Parce que la réalité, la vérité, bien le corps est en Christ. Ce qui veut dire que toutes les fêtes, l'enseignement relatif à toutes les fêtes a un seul but, révéler Christ. Et chacune des fêtes s'accomplissent en Christ. Lorsque nous parlons de la Pâque, nous parlons de Christ. Lorsque nous parlons de la fête des pains sans levain, nous parlons de Christ. Lorsque nous parlons de la fête des prémices, nous parlons de Christ. La fête des Pentecôte, c'est Christ. Et les trois autres fêtes, pareil. Donc, le but donc, de ces fêtes-là, c'est de nous amener à Christ. C'est de nous faire connaître Christ.
c'est que Christ soit formé en nous. C'est ça le but. C'est pour ça qu'on va lire Colossiens chapitre 2. Même si on a tous ces détails, toutes ces informations, si vous voulez, mais l'essentiel, et c'est ce que Paul révèle, il dit que la réalité, le but, le télos, c'est Christ. Donc, lorsque nous expérimentons la Pâque, c'est Christ que nous expérimentons. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est ce schéma-là que nous voulons suivre ce matin pour parler donc de la fête des tabernacles. Nous voulons parler de Christ. Et l'un des exemples frappants donc de l'accomplissement de la fête des tabernacles, c'est l'épisode de la transfiguration. Lorsque les choses se passent, la Bible nous dit que Pierre, il va dire, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Veux-tu que nous dressions trois tentes? Pourquoi Pierre parle comme ça? C'est vrai que Luc va dire qu'il ne savait pas ce qu'il disait, mais non. Pierre a fait le lien entre la glorification ou bien l'espérance de la transfiguration que le Seigneur venait de leur révéler et la fête des tentes. C'est pour ça qu'il a dit, il est bon que nous restions ici. Veux-tu que nous fassions trois tentes? Donc, l'accomplissement donc la fête des tentes, la fête de la glorification, ça va être exactement ce que le Seigneur nous a révélé dans l'épisode de la transfiguration. Amen. Mais pour arriver là, nous savons qu'il y a un préalable, il y a une condition. Et c'est ce schéma-là que nous voulons suivre ce matin pour parler de la fête des tabernacles. Tu vas nous aider avec Colossiens, Verset combien? Colossiens chapitre 2, pardon, verset 16, verset 17. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Vous voyez, tout ce qu'on vient de dire là, il dit que c'était l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Ça veut dire quoi? L'ombre, là, n'existe pas sans la substance. L'ombre n'existe pas sans la réalité. Ce n'est pas possible. Le Seigneur dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. En fait, le mot qui a été traduit par image, c'est ombre. Donc, l'ombre est une représentation de la réalité. Donc, il dit, faisons l'homme qui soit notre ombre et qui nous représente. Voyez-vous? L'ombre n'existe pas sans la réalité, ce n'est pas possible. Si l'ombre se sépare de la réalité, c'est la mort. C'est pour ça que lorsque Adam s'est séparé de Dieu, il a connu la mort. L'ombre n'existe pas sans la réalité. Le Seigneur dit à Israël, lorsqu'il leur avait dit, voici le pays, montez, emparez-vous du pays. Et ils ont commencé à murmurer. Le lendemain, ils se lèvent, selon le récit de Nombres chapitre 14. Moïse lui a dit, n'y allez pas parce que le Seigneur n'est pas avec vous. Et ils sont partis. Et nous savons ce qui s'est passé. Mais le Seigneur avait prononcé un jugement. Il dit que vous tous qui avez méprisé le pays, vos cadavres pardon, tomberont dans le désert et vous saurez ce que c'est qu'être privé de ma présence. Donc, lorsque nous sommes privés de la présence de Dieu, c'est la mort. L'ombre n'existe pas sans la réalité. C'est vrai que l'ombre n'est pas l'exacte représentation de la réalité, mais à travers l'ombre, nous pouvons comprendre la réalité. Donc, ce que le Seigneur veut que nous puissions comprendre à travers les faits, c'est comment il réalise son projet en nous, par les mesures de croissance de Christ qui se développent en nous. C'est ce que le Seigneur veut que nous puissions comprendre. Il dit que la réalité est en Christ. C'est pour ça que, après chapitre 19, verset dit quoi? Il dit que le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Tu vas nous aider? Après chapitre 19, verset 10. Apocalypse 19, verset 10. Oui. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer, et il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Toutes les fêtes se rapportent à Christ. Toutes les fêtes. C'est lui le but des Écritures, c'est lui le télos des Écritures. Que nous parlions de Pâques jusqu'à la fête des tentes, nous parlons de Christ. Et c'est ce que nous voulons partager ce matin pour aller chercher la pensée du Seigneur, aller avec ce que nous devons faire, bien ce que le Seigneur s'attend de nous. Donc, dans ces temps où nous parlons des fêtes du septième mois, que le Seigneur nous bénisse. On va lire maintenant le passage de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 23.
Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Est-ce que tu as la version parole vivante de ce verset-là? On va aller dans parole vivante parce qu'il donne une traduction, paraît quand même assez... Je ne l'ai pas sous la main. Ok, je vais trouver le passage rapidement. Ce sera pas long. J'ai la version parole vivante. Alléluia. 1 Corinthiens 15, le verset 23. Excusez-moi. Christ d'abord comme le premier fruit de la moisson. Ce verset 23 là ne parle pas de Christ en tant que tête. Il parle ici de Christ corps. Parce que la résurrection de Christ tête a déjà été exposée au verset 20. Mais au verset 23, il parle de la résurrection de Christ en tant que corps. Et dans cette résurrection de Christ en tant que corps, qui en réalité est la résurrection des justes, il parle de deux groupes. Il parle de Christ en tant que premier fruit de la moisson. Retenez le terme moisson parce que ça va nous aider à faire du chemin. Et il dit, après eux là, ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Déjà là, il y a une question que cela soulève, c'est de savoir, mais la résurrection de Christ en tant que premier fruit de la moisson va se passer à quel moment? Parce que cette résurrection de Christ en tant que premier fruit de la moisson, c'est ce qu'on a appelé la première résurrection. Et la résurrection de ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement, c'est la deuxième résurrection. Et la troisième résurrection concerne la résurrection des injustes. Comme nous, ce n'est pas notre objectif, on ne va pas s'attarder là-dessus. Ce que nous voulons, c'est la première résurrection. Donc, la résurrection qui est semblable à celle de Christ tête, c'est ça que nous recherchons. Même la deuxième résurrection, nous ne voulons pas. Nous voulons tous participer à la première des résurrections. Parce que ça, c'est l'héritage, le plus grand héritage. C'est ça que l'apôtre Paul appelait l'espérance bénie, la bienheureuse espérance. C'est ça notre espérance. Notre espérance, ce n'est pas la deuxième résurrection. Non, non, non. Parce que Apocalypse chapitre 20, verset 6 nous dit quoi? Entre ceux qui vont expérimenter la première résurrection et ceux qui vont expérimenter la deuxième résurrection, parce qu'il dit que après eux, là, les autres morts ne reviennent pas à la vie. Non, 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 nous, on veut participer à la première résurrection. Donc, c'est pour ça que nous nous focalisons sur Christ. C'est pour ça que dans tous les enseignements, dans tous les partages que nous avons, nous voulons toujours regarder Christ. Parce que c'est lui le but des Écritures. Ce que Christ a connu, nous voulons connaître ça. Donc, la question ici, c'est si ceux qui appartiennent à Christ vont ressusciter lors de son avènement, lors de sa parousia, mais ceux-là, Christ ici comme premier fruit de la moisson, c'est à quel moment? Et c'est à ce moment-là que l'ombre va nous aider un peu. Comprenez-vous? Quand on parle, on a dit que tout ça, là, les fêtes, là, c'était l'ombre. Mais la réalité est en Christ. Mais l'ombre nous donne un aperçu de ce que c'est que la réalité. Même si ce n'est pas l'exacte représentation, mais à travers l'ombre, nous pouvons comprendre la réalité. Parce que le Seigneur a dit à Moïse, regarde, hein, et fais d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Fais exactement comme il t'a été montré. Vous voyez? Donc, si nous avons bien compris la pensée des fêtes, nous allons bien comprendre le plan de la rédemption du Seigneur. Et toute l'interprétation que nous donnons donc à la réalité spirituelle des fêtes ne peut pas être contraire à la réalité de l'ombre. Ce n'est pas possible. Si nous interprétons mal la réalité, ou bien si la réalité est contraire à l'ombre, c'est que c'est nous qui avons mal compris. Parce qu'il a dit à Moïse, regarde et fais d'après le modèle. Alors, dans les 7 fêtes-là, il y avait seulement 2 fêtes pour lesquelles le peuple devait apporter des prémices dans la maison du Seigneur. C'était à la fête de la Pentecôte, donc la fête des semaines, et c'était aussi à la fête des tentes, la fête des tabernacles. C'était seulement pour ces 2 fêtes-là.
que le peuple devait apporter des prémices. Donc, premier fruit de la moisson dans la maison du Seigneur. Durant leur parcours dans le désert, ils ne pouvaient pas apporter ces choses-là. Donc, quand on parlait de la fête des prémices et tout ça, ils ne pouvaient pas apporter ça parce que le désert était un lieu aride, un endroit impossible d'ensemencer. Jérémie chapitre 2 nous le dit. Mais c'est lorsqu'ils sont rentrés dans le pays que cela a été validé, qu'il leur a été possible donc d'apporter donc des prémices de leur semaille, de leur récolte au Seigneur. Et nous avons dit que les fêtes sont très liées donc au cycle des pluies et des récoltes. Donc, une pluie qui est associée donc à la période des semailles et une pluie qui est associée à la période des récoltes. C'est pour ça qu'on dit que le cultivateur attend les premières et les dernières pluies jusqu'à ce qu'il les ait reçues pour qu'il puisse récolter donc le précieux fruit de la terre. Donc, c'était seulement pour ces deux fêtes, la Pentecôte et la fête des tabernacles, qu'il fallait apporter donc des prémices dans la maison de l'Éternel. Et la façon dont ces prémices étaient apportées était vraiment précis parce que le Seigneur a dit, regarde et faites d'après le modèle. Et ils apportaient les prémices là à un moment bien précis. C'était au lendemain du sabbat, donc à l'aube de la nouvelle semaine. Donc quand ils ont fini de faire la fête de Pâques là, au lendemain du sabbat, le lendemain de la Pâque, vous voyez, à l'aube de la nouvelle semaine. Donc ce n'était pas le matin à la vue de tout le monde qui chargeait les prémices et puis ils apportaient. Non, 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 non. C'était fait, c'était apporté dans une période bien précise. Ce qui veut dire que lorsque nous parlons de Christ comme premier fruit de la moisson, ça veut dire que cette résurrection, cette première résurrection, et d'ailleurs le verset 23 nous montre clairement que ça va se faire naturellement avant la résurrection de ceux qui appartiennent au Seigneur lors de son avènement. Mais à quel moment? Personne ne le sait, mais nous pouvons avoir une idée et nous situer un peu dans la période dans laquelle ça va se faire. C'est pour ça que nous regardons ce sujet-là comme ça. Donc je reprends. Les prémices durant le parcours d'Israël dans le désert ne pouvaient pas être apportées. C'est seulement lorsqu'ils sont rentrés dans le pays qu'il leur a été capable d'apporter des prémices. Et les prémices étaient apportées donc le lendemain du sabbat à l'aube de la nouvelle semaine. C'était en ce moment qu'ils apportaient les prémices. Donc les prémices étaient apportées à l'aube de la nouvelle semaine. Mais l'aube, ça veut dire quoi pour nous? Et c'est ce que nous voulons regarder ce matin pour aller chercher la pensée du Seigneur pour ce qui nous concerne et pour ce que le Seigneur attend de nous. Parce que si nous comprenons les saisons, nous devons aussi comprendre les activités qui se font dans cette saison. Et ce que le Seigneur attend de nous dans cette saison. Autrement, si nous faisons autre chose, nous sommes en train de travailler pour la terre. C'est une œuvre morte. Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça que les Israélites étaient capables d'identifier les saisons et les temps et de dire à Israël, voici ce qu'il faut faire. Dans ce temps-là, voici ce que Dieu attend de toi. Pendant la fête des expiations, il dit que vous devez humilier vos âmes. Vous devez cultiver vos âmes et garder vos âmes dans le ciel. Parce que l'expiation est en train d'être faite pour vous. Et parlant de la fête des tentes, il dit qu'on doit apporter des prémices. Mais les prémices, on ne les apporte pas n'importe comment. On les apporte le lendemain du sabbat, à l'aube de la nouvelle semaine. On va aller dans Matthieu 28. Que le Seigneur nous aide. À partir du verset 1. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblaient de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Voici, je vous l'ai dit. C'est comme si le Seigneur vient de dévoiler un secret. Voici, je vous l'ai dit. Comme il disait dans Matthieu 24, voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Vous êtes privilégiés de savoir ces choses.
Vous êtes privilégiés d'être témoins de ce qui se passe. Et il est dit que c'était après le sabbat, donc le lendemain du sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, alors que les femmes allaient pour embaumer le corps au sépulcre, quelque chose va se passer. Il va y avoir un grand tremblement selon le récit. Quand un ange du Seigneur était descendu, quand vous regardez cet ange-là, il avait l'aspect de l'éclair. Ses vêtements étaient blancs comme la neige. Il révèle certains attributs du Seigneur. Le Seigneur va se révéler donc par l'éclair. Il va se révéler sous l'aspect donc d'une blancheur éclatante comme la neige. Et il va se passer des choses. À l'aube, c'est là que les choses sont passées. La première chose que je veux dire, pour nous qui avons pour objectif, qui visons la première résurrection, que ça nous donne l'attitude de ces femmes-là, qui ont eu à cœur d'embaumer le corps du Seigneur. À l'aube, elles sont réveillées à l'aube. Frère, Amen, je ne sais pas si le schéma qu'on avait partagé là, est pas très loin, si tu l'as quelque part, tu prends le projeter. Pour nous donner l'aperçu un peu donc, de la période de l'aube dans le cycle des jours. L'aube est différente de l'aurore. Parce que nous savons que lorsque nous sommes à l'aurore, nous nous approchons donc du lever du jour. Et parce que le jour se lève à la pointe de l'aurore. Mais l'aube est la période qui vient juste après. Donc la noirceur, quand il fait noir. Là. C'est pour ça que dans certains évangiles, ils vont dire que alors qu'il faisait encore très sombre. Est-ce que tu as l'image là, frère Amen, du cycle des jours là? Oui, je l'ai, mais je dois faire un instant, s'il te plaît. Ok, désolé. Hein. Hmm. Alléluia. On va attendre un peu le frère Amen, parce qu'il ne faut pas que quelqu'un reste derrière. Amen. Alléluia. Sinon, je peux te le forwarder encore. Au nom de Jésus. Oui, oui, tu peux le forwarder, ça sera plus rapide. Ok. Pendant que je suis en train de le chercher, je te l'envoie. Anani. Ok, je viens de te l'envoyer. Amen. Tu l'as reçu? Oui, je l'ai reçu. Un instant. Ok. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Gloire à ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Merci mon frère. Tu es béni. Vous voyez, la période de l'aube se situe tout de suite après la période de la nuit. Et après l'aube, nous avons l'aurore. Et à la pointe de l'aurore, nous avons le lever du soleil. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et les cycles continuent. Et il nous est dit que c'était à l'aube la nouvelle semaine, au lendemain, après le sabbat, à l'aube la nouvelle semaine, que les femmes se rendant au sépulcre vont expérimenter quelque chose de vraiment de glorieux. Parce qu'un ange du Seigneur était descendu et il a roulé la pierre et puis leur avait dit, ce n'est pas ici. Celui que vous cherchez, il n'est pas ici, il est ressuscité. Il est réellement ressuscité. Tout comme les prémices devaient être apportées donc, dans le temple de l'Éternel, au lendemain du sabbat, à l'aube de la nouvelle semaine, le récit de Matthieu va nous dire comment les choses se sont passées lorsque les femmes ont reçu la bonne nouvelle donc de la résurrection du Seigneur. Mais cette période de l'aube-là, lorsque nous regardons donc les phases qui concernent l'avènement du Seigneur, coïncide avec une période bien précise que nous allons regarder maintenant dans Marc chapitre 13, à partir du verset 33. Marc chapitre 13, verset 33. Est-ce que vous me suivez, les amis? J'espère que c'est clair. Alléluia. Marc 13, verset 33. Mhm. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas, vous ne savez pas, vous ne savez quand ce temps viendra. Mhm. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne aux portiers de veiller.
Mhm. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormis à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Deuxième chose. La première chose, nous avons vu que c'était de nous inscrire dans l'attitude donc des femmes qui allaient pour embaumer le corps du Seigneur avec la myrrhe. Première chose. La deuxième chose, selon les instructions du Seigneur, il dit, vous ne savez pas quand ce temps viendra. Donc, veillez. Je vais lire dans ma version ici. Garde ça sous nos yeux. Je vais lire dans la version parole vivante ici, verset 33, Marc 13. Ayez constamment les yeux ouverts. Soyez vigilants et prêts, puisque vous ne savez pas quand viendra l'heure décisive. Verset 34. Il dit, tout se passera comme lorsqu'un homme part pour un long voyage. Il quitte sa maison et en confie la responsabilité à ses serviteurs. Il leur délègue son autorité et assigne à chacun sa tâche. Il recommande à celui qui garde la porte d'être constamment vigilant à son poste. Verset 35. Veillez donc, vous de même, de peur qu'en arrivant à l'improviste, le maître de la maison ne vous trouve endormi. Ce n'est pas le temps pour nous de dormir, les amis. C'est le temps pour nous de veiller. C'est le temps pour nous de veiller. Parce que nous ne savons pas quand est-ce que le maître viendra. Nous ne savons pas exactement quand est-ce que ça va se passer. Mais nous savons, selon 1 Corinthiens 15, 23, que ça va se passer avant son avènement pour ce qui concerne la deuxième résurrection. Et dans le récit ici de Matthieu 28, nous avons une idée approximative. Donc, au lendemain du sabbat, à l'aube, nous avons dit que les 4 premières fêtes nous parlent de la première rédemption. Et les 3 dernières fêtes nous parlent de la dernière rédemption. Tout va se jouer dans ce temps-là, dans les fêtes du 7e mois. Alléluia. Je continue. Verset 36. En effet, vous ne savez pas quand il reviendra. 2 points. Le soir, au milieu de la nuit, à l'aube ou dans la matinée. Je ne vous dis, je ne vous dis qu'une chose, et je la dis à tous, veillez. Tout ce que le Seigneur donne comme instruction, il dit de veiller. Mais regardez bien, il y a un détail dans le verset 36. Là où lui second traduit par au chant du coq, ici, il traduit ça par à l'aube. Vous voyez ici, verset 36. En effet, vous ne savez pas quand il reviendra. Le soir, au milieu de la nuit, à l'aube. Là où lui second dit au chant du coq, c'est l'aube. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que l'aube est marquée donc par le chant du coq. Mais qu'est-ce que cela nous enseigne? Le chant du coq évoque pour nous donc l'épisode où Pierre a régné le maître. Jusqu'à même Marc dit qu'il a lancé des malédictions en disant, je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Cette période de l'aube va être marquée donc par une grande apostasie, va être marquée par un grand abandon de la foi. Des gens qui vont régner le maître va être marquée donc par le temps des antichrists. C'est pour ça que Pierre dit qu'ils vont jusqu'à régner le maître qui les a rachetés. C'est cette époque-là, c'est ce temps-là. Ce temps de l'aube va être marqué par le temps de l'apparition des antichrists. Va être marqué par l'apparition des antichrists. Par toutes sortes de séductions. Parce que lorsque ceux-là viennent, la Bible dit qu'ils viennent par toutes sortes de séductions. Et c'est par des esprits de démons qu'ils vont opérer des signes et des prodiges mensongers pour séduire tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, qui n'ont pas aimé la vérité, qui n'ont pas aimé la justice. Donc, lorsque le Seigneur nous appelle à la vigilance, le Seigneur nous appelle à veiller, c'est de prendre garde, de faire attention donc à l'apparition des antichrists, des antéchrists. Parce que dans ce temps-là, au lendemain du sabbat, à l'aube de la nouvelle semaine, à l'aube du 7e mois, cette expression revient beaucoup lorsqu'on parle donc du 7e mois. Remarquez bien, on dit qu'à l'aube du 7e mois, tous les enfants d'Israël étaient dans leur ville, dans leur maison. Ça vient beaucoup. Regardez bien Néhémie, Esdras.
À l'aube du septième mois. À l'aube du septième mois. Dans ce temps-là, le Seigneur est en train de faire quelque chose. Pour ceux qui vont expérimenter la première résurrection. Mais c'est aussi le temps où les antéchrists vont se révéler, vont se manifester pour détourner, pour séduire beaucoup d'hommes. Donc le Seigneur nous appelle à la vigilance. Il nous appelle à veiller que le temps de l'aube qui nous est indiqué par le chant du coq nous rappelle ce qu'a été la situation de l'apôtre Pierre. Cet homme qui a mangé et bu avec le Seigneur. Cet homme qui a dit, même si tous doivent t'abandonner, même si tous doivent te régner, moi je ne vais pas te régner. Le Seigneur dit, Pierre, le diable t'a réclamé pour te cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Mais lorsque tu seras revenu à moi, affermis tes frères. C'est par la parole de la résurrection que Pierre est revenu au Seigneur. Parce que le récit dit que, lorsqu'il a parlé aux femmes, il a dit, allez-y, dit à Pierre et à mes frères. Vous voyez, il dit à Pierre. Donc le Seigneur va aller chercher Pierre avec ce message de la résurrection pour que Pierre revienne à lui. Et maintenant, Pierre va affermir les autres. Il dit, affermis tes frères, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. C'est le temps où les gens vont nous accuser, où les antéchrists vont se lever pour persécuter l'Église. Parce que nous sommes dans le temps de l'aube, où les choses sont sur le point de s'accomplir. J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus, mais on va lire un autre passage. Et je vais revenir sur ce passage de Marc 13 là, pour insister sur un enseignement qui avait été déjà donné ici, parlant du ministère de portier. Parce qu'il a dit, on va reprendre un peu le verset 34. Tout se passera comme lorsqu'un homme part pour un long voyage. Il quitte sa maison et ordonne et confie la responsabilité à ses serviteurs. Il leur délègue son autorité. Voici, je vous donne l'autorité, le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Donc, ce n'est pas n'importe qui ces gens-là. Il donne l'autorité et assigne à chacun sa tâche. Il recommande à celui qui garde la porte d'être constamment vigilant à son poste. À son poste. C'est le ministère de portier aujourd'hui, là, dans ce temps où nous sommes là, qui est exigé de nous. Sont comme des portiers, sont comme des veilleurs, sont comme des guetteurs. On va aller dans Luc chapitre 12, verset 35, et on va faire un peu de chemin sur ce ministère de portier. Alléluia. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scènera, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il Alléluia. arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ses serviteurs s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Que vos reins soient saints. Ça nous rappelle l'épisode de la Pâque à la sortie de l'Égypte. Et vos lampes allumées. Que vos reins soient saints, vos lampes allumées. Ces deux choses-là, les amis, vont nous permettre de rester en éveil. Il y a beaucoup de choses à dire, mais quand on parle de la lampe, le sacrificateur avait la responsabilité. Donc, de s'assurer que la lampe ne s'éteigne pas. Donc, il fallait qu'il se lève la nuit, bon, pour s'assurer que le niveau de l'huile était correct, que la mèche n'était pas en train donc de s'étouffer, et même d'enlever la cendre qui avait été produite par la mèche, donc qui est une image des impuretés et tout ça. De rajouter au besoin, de ne pas trop mettre, et puis ça va s'étouffer. Et la responsabilité revenait aussi au peuple de Dieu, donc d'apporter de l'huile d'olive pure concassée pour entretenir les lampes. Donc la responsabilité était partagée, et pour le sacrificateur, et pour donc, le peuple, pour que la lampe reste allumée. Donc ce ministère de portier-là va être caractérisé par des gens qui ont les reins sains et qui s'assurent que la lampe ne s'éteigne pas. Je lis dans la version parole vivante ici. Il dit rester en tenue de travail. Vous voyez, là où il dit que vos reins soient sains, là maintenant il précise pour dire rester en tenue de travail. Quels sont nos habits de travail?
Ce sont nos habits de sacrificature, de sacerdoce. Donc, on parle de la justice. Vous voyez, on parle de tout le revêtement qui nous est nécessaire pour servir le Seigneur. Il y a beaucoup à dire, mais c'est que vous comprenez. Restez en tenue de travail. Gardez vos lampes allumées. Il y a un lien entre la tenue de travail et le fait de s'assurer que la lampe reste allumée. Parce que c'était une fonction réservée au sacrificateur. Il y avait 5 fonctions pour le sacrificateur. Donc, les holocaustes du matin et du soir. La table d'or puis avec les pains de la présence de Dieu. Entretenir les lampes du chandelier. Ça fait 4. Parce que l'holocauste du matin, ça fait 2. Les pains de proposition, ça fait 3. Les lampes du chandelier, ça fait 4. Et l'autel d'or des parfums, ça faisait 5. C'était le travail que le sacrificateur devait faire chaque jour. Et le Seigneur met l'emphase sur le fait de garder les lampes allumées. Vraiment. Gardez vos lampes allumées, verset 36. Soyez comme des serviteurs qui attendent leur maître à son retour d'une noce. Dès qu'il arrive et qu'il frappe à la porte, ils sont prêts à l'accueillir. Mais si tu ne gardes pas la porte du Seigneur, comment tu vas être prêt à l'accueillir et puis à lui ouvrir? Mais qu'est-ce que ça veut dire garder la porte du Seigneur? La porte là, nous parle de notre cœur en réalité. Nous parle de notre âme. C'est ça notre porte. C'est pour ça que dans Proverbe chapitre 34, 8, verset 34, il va dire heureux l'homme. On va le lire. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Amen. Heureux l'homme qui m'écoute. Donc, ils ont la capacité d'écouter Dieu. Des gens qui prêtent l'oreille pour écouter le Seigneur. Qui veillent chaque jour à mes portes et qui en gardent les poteaux. 3 choses. Il y a une image assez forte donc, du ministère de Portier que nous avons dans le livre de 1 Chronique, chapitre 2, verset 17. Je pense que je vais bientôt m'arrêter. Je pensais que j'allais parler du deuxième groupe pour parler de cette période de la parousia un peu. Mais le Seigneur est fidèle. 1 Chronique, chapitre 9, verset 17. 1 Chronique 9, verset 17. Oui. Et les portiers Shallum, Akoub, Talmon, Achiman et leurs frères, Shallum était le chef. Et jusqu'à présent, il est à la porte du roi à l'Orient. Ce sont là les portiers pour le camp des fils de Lévi. Regardez bien. La Bible dit, jusqu'à présent, il est à la porte du roi à l'Orient. Comment ça jusqu'à présent? Mais c'est parce que c'est dans un langage prophétique que le Seigneur est en train de nous parler. Parce qu'il y a un seul dont il est question, dont il est attesté qu'il est encore vivant. C'est Melchisédek. On va aller dans Hébreux chapitre 7. Vous allez comprendre. Parce que le récit qui est mis ici est tellement prophétique. Il dit que jusqu'à présent, il est là. Oh, nous parlons ici du ministère à la manière de Melchisédek, les amis. Alors que nous parlons donc du ministère de portier, le Seigneur veut que nous puissions comprendre qu'il parle d'un type de service à la manière de Melchisédek. Il y a 2 types de sacerdoce. Il y a le sacerdoce à la manière d'Aaron et il y a le sacerdoce à la manière de Melchisédek. Et c'est ce que l'Épître aux Hébreux était en train de nous révéler. Et c'est dans ce type de sacerdoce que Christ est rentré. Et c'est comme ça qu'il a obtenu pour nous une rédemption éternelle. Lorsque nous parlons de cultiver nos âmes, lorsque nous parlons de garder nos âmes dans le ciel, cela nous invite donc à ce ministère-là, à la manière de Melchisédek. C'est de ça qu'il est question. Donc, dans le ministère de portier, comme Shalom qui était là, la Bible dit que jusqu'à aujourd'hui, il a toujours exercé cette fonction. Comment jusqu'à aujourd'hui? En fait, derrière cette phrase, le Seigneur est en train d'ouvrir notre esprit sur le ministère de Melchisédek, sur le sacerdoce de Melchisédek. Et c'est ce sacerdoce-là, c'est cette façon d'adorer Dieu, c'est cette façon de servir Dieu-là, qui se traduit par cultiver et garder notre âme dans le ciel. L'autre façon de servir Dieu à la manière d'Aaron, là, c'est une façon de travailler pour la terre. C'est ce que je voulais dire. On va lire ça. Je vais bientôt m'arrêter, il est déjà midi. On va prier. À partir de quel verset? On va dire verset 1. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut,
qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, et qui n'a ni commencement de jour ni fin de jour, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Vous Ce voyez, Melchisédek mhm, demeure sacrificateur à perpétuité. vous voyez, quelqu'un qui est sans père, sans mère, sans généalogie, et qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. 1 Chronique chapitre 9, verset 17 dit qu'il y a un chef de portier là, lui il est là jusqu'à aujourd'hui. Donc lui ne met pas. En fait, il est en train de parler de ce type de ministère-là, de cette façon de servir Dieu qui a la manière de Melchisédek. Parce que c'est de cette façon-là que nous allons expérimenter la rédemption, la première résurrection. Si nous servons Dieu comme Aaron, on va récolter la mort. Parce que la Bible dit que la mort les empêchait de rester en fonction. Donc il y a eu beaucoup de prêtres qui sont remplacés. Mais une façon de servir Dieu là, qui va nous faire rentrer dans un état par la puissance de la vie impérissable. Et en ce moment-là, on va être toujours là à la porte du maître. On va être comme ce portier qui est là encore aujourd'hui, qui veille sur les portes du Seigneur, qui écoute la parole du Seigneur. Verset 4. Remarquez quelle position éminente cet homme a dû occuper aux yeux d'Abraham pour que lui, le patriarche, lui donne la dîme, la meilleure partie du butin. Il dit ici, considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donne la dîme de tout. Continue de lire, s'il te plaît. Je vais te laisser lire. Verset 5. Mhm. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham, et lui, qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Mhm. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Verset 11, dis un peu. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service à l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Si vous faites l'exercice chez vous, regardez impérissable, c'est traduit l'idée de immortalité, incorruptibilité, exactement comme dans 1 Corinthiens chapitre 15. Le verset 8 dit que, et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, celui dont il est attesté qu'il est vivant. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 17 dit quoi? Il dit que ce portier-là, il est là jusqu'aujourd'hui. Donc, il est encore vivant. En fait, il ne parlait pas de lui dans la chair. Il parlait de ce type de ministère. Dans cette période de l'aube, où les prémices sont apportées dans la maison de l'Éternel, au lendemain du sabbat, à la veille, à l'aube de la nouvelle semaine, le Seigneur exige un type de ministère, c'est le ministère de portier. Mais derrière le ministère de portier, voyons cette façon de servir Dieu à la manière de Melchisédek.
Cette façon de servir Dieu qui consiste à cultiver et à garder nos âmes dans le ciel. Qui n'est pas comme la manière de servir Dieu à la manière d'Aaron, qui était comme une façon de travailler pour la terre. Parce qu'en faisant ça, Aaron, il mourait. Donc, il fallait le remplacer chaque année, chaque année, chaque année. Mais en cultivant et en gardant nos âmes dans le ciel, pendant le temps de l'expiation, selon que le Seigneur a dit, vous humilierez vos âmes. Il dit que nous sommes en train de nous élever dans la perfection. Il dit que si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, donc il y a un type de sacerdoce qui nous élève dans la perfection. Il y a une façon de servir Dieu qui nous élève dans la perfection. Et cette façon de servir Dieu-là, c'est la manière de Melchisédek. Et c'est ce que le Seigneur voulait présenter donc à travers le ministère de portier. Donc des veilleurs, des guetteurs, des gens qui gardent les portes du Seigneur, des gens qui sont toujours en habit de travail et qui entretiennent les lampes du chandelier. Des hommes qui prient, qui veillent, qui cherchent à Dieu. Alléluia. Et en le faisant, il y a une transformation morale et spirituelle qui s'opère en eux. Et ils commencent à porter les attributs et la ressemblance de Christ. Ils deviennent comme Christ. À un moment donné, ils vont expérimenter la puissance de la vie impérissable de Dieu. Et en ce moment-là, ils deviennent aussi ministres du sanctuaire. Et on va terminer chapitre 20, verset 6. Et je vais m'arrêter là pour ce matin. Apocalypse 20, verset 6. Verset 4, verset 6, s'il te plaît. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnaient avec Christ pendant 1000 ans. Verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Amen. Voici ce à quoi le Seigneur nous appelle. Heureux et saints ceux qui ont pas la première résurrection. Vous voyez? La première, la prémisse des moissons. Il dit la seconde mort n'aura point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs. C'est-à-dire qu'actuellement, nous sommes sacrificateurs pour Dieu. Mais on s'en va pour devenir sacrificateur de Dieu. Dans l'exercice de ce ministère de portier, à la manière de Melchisédek, jusqu'à ce que l'œuvre de Dieu se réalise pleinement en nous, dans la puissance de la vie impérissable. En ce moment-là, on devient sacrificateur de Dieu et de Christ. Et nous régnons avec lui pour 1000 ans. Quand on continue Apocalypse chapitre 20, il dit que les autres morts ne reviennent pas à la vie. Donc il y a un écart entre ceux qui vont expérimenter la première résurrection et la deuxième résurrection. C'est pour ça que nous disons que notre objectif, pendant que nous sommes en train de regarder ces fêtes-là, soit de réaliser le projet de Dieu en nous, qui est Christ. Il dit que c'est ce mystère qui a été caché à travers tous les siècles, tous les âges. Dans toutes les Écritures, c'est Christ. On parle des fêtes, on parle de Christ. Tout, c'est Christ. Parce que c'est lui que Dieu avait en esprit. Nous faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est lui le projet de Dieu. Et il donne les fêtes là pour que Christ se réalise en nous. À travers l'expérience de ces fêtes, c'est Christ qui est en train de se développer en nous. Dans des mesures de croissance, dans la transformation spirituelle et morale. Que Dieu nous bénisse. Je vais m'arrêter là pour ce matin. Et je voudrais que nous puissions prier. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Je demande au frère me mettre de prier. Les sœurs vont donner un cantique, le frère me va prier après, puis le frère va prendre le micro, s'il vous plaît.